Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Hot Wheels, comme vous l'avez vu dans la vignette, avec beaucoup de nouveautés, et particulièrement des petites tueries pour moi, à mes yeux. Donc, on est content, on a trouvé du dernier lot on va commencer avec cette petite Honda 70, donc c'est des années 70, la Honda N600 que je connaissais même pas, et que je kiffe. Regardez-moi cette finition complète avec la gamme chromée, les répétiteurs qui sont même eux-mêmes entourés de chrome, le pare-choc chromé, les petites roues qui vont bien, l'intérieur rouge avec le baquet, c'est trop beau. Et l'arrière, full tempo avec le petit Honda au milieu et les pare-chocs chromés qui ressortent super bien. Elle est terrible. Je me languis de déblisteriser tout ça parce que comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, non, il y a 2 vidéos en arrière, j'ai pris la décision de sortir toutes les mainlines de leur étui pour, pour vous les présenter vraiment en 360 et les stocker bien gentiment dans des boîtes plastiques. On continue avec notre Subaru et en blanche, notre WRX STI, je vous l'avais présenté en jaune la dernière fois. La voici donc l'autre version en blanc. Rien ne change si ce n'est la tempo, enfin la couleur profonde. Sauf que là, je vois qu'il y a un petit Hot Wheels qui n'a pas sur la blanche, mais il est à l'avant, c'est ça? Ouais, il est à l'avant. Donc là, on a perdu le Pirelli. On n'a plus le sponsor Pirelli, mais à la place, ils ont mis le Hot Wheels qui était derrière, on l'a balancé devant. Peut-être problème de licence, hein, je sais pas. Peut-être juste Hot Wheels qui s'amuse à nous faire des petites variantes comme ça. Sympathique pour nous obliger à acheter nos modèles. Ils n'ont pas besoin de grand chose pour m'obliger. Moi, j'y vais, je plonge la tête la première. On continue avec cette superbe Ford GT40 et, version Gunball 2000 avec le Gunball là, le petit liseré doré là, j'adore. Les petites jantes dorées qui ressortent trop bien comme d'habitude, plus gros diamètre à l'arrière, tempo absente à l'arrière, tempo à l'avant, les petits phares et le Gunball. Très joli, d'ailleurs un petit défaut sur le phare avant, voilà, manque de tempo. Très joli, hein, Ford GT40. Ça, ça c'est le kiff. On continue avec une petite américaine. Vous voyez, ça m'arrive de prendre des américaines, hein. J'ai l'impression que je retombe dedans. Non, quand même pas, mais des petites exceptions avec des tempos comme ça, comme la Falcon, avec ce code couleur qu'on connaît, mythique, info dégradé bleu ciel, bleu foncé, plus foncé, avec le Falcon, voilà, petits sponsors qui vont bien. La vieille voiture américaine qu'on kiffe, la muscle de l'époque, mais sans tempo avant ni tempo arrière. Normal, ils ont tout misé sur la tempo Falcon. Donc ça, je laisse pas passer. Quand je vois des trucs comme ça ou Gulf, je prends. On continue. Vous voyez, allez, les Raptors. Alors ça, je kiffe. Par contre, les Raptors, je les ai tous, hein. Ford en général, je prends. C'est une des rares marques américaines voilà, que je laisse pas passer. Donc comme on le connaît bien, avec la petite tempo des feux arrière, le Ford qui est gravé dans la benne à l'arrière, gris comme ça, avec les petites jantes grises comme ça, métalliques, je kiffe. La benne qui va bien, voilà, bon, c'est un modèle, c'est un monstre. Voilà, ça c'est, bon, je dois avoir plusieurs voitures, en 4x4, c'est le 4x4 que je prendrais, voilà. Ça ou un vieux Patrol turbo diesel, là, d'époque. La Jaguar XE SV Project 8 en noir. Je voulais pas présenter celle-là, non, je crois pas, hein. Full black comme ça, c'est un sans faute. Full black, jante noire que j'aime pas d'habitude, mais là c'est des superbes jantes, bien grosses, noires. Là c'est vraiment sublime avec le petit toit carbone qui ressort un peu, les optiques à l'avant rapportées qu'on kiffe, la tempo arrière des phares qui est sublime, le petit Jaguar au milieu, sans faute pour cette Jaguar. En full black comme ça, elle est, euh, elle est puissante. Vous allez voir pour votre argent, c'est une tuerie ce qu'il y a là. La Toyota Celica de 70 en verte avec les jantes dorées comme ça, le fond noir, très très belle, je kiffe, avec le petit liseré comme ça, doré. Les petits sponsors ici, j'arrive pas bien à lire, faudrait faire un petit zoom. Kado House, voilà, donc ça je crois que c'est le monsieur qui, je crois qu'il y a son nom derrière quelque part. Voilà, c'est un préparateur de japonaise, assez réputée dans le milieu de l'automobile apparemment. Bleu pailleté comme ça, la couleur est sublime, hein. Et la déco elle est sublime aussi. Et même s'il n'y a pas de tempo, on devine quand même les petits phares devant là avec le pare-choc chromé. C'est une tuerie.
Au milieu de ce lot, on a cette sublime Nissan GT-R, donc la R35 de 2017, en grise et noir, liseré noir. Là, regardez-moi cet avant, super tempo avec les feux rapportés, les jantes noires, c'est une beauté. Ils ont, c'est vrai et je trouve que, de toute façon, chez Hot Wheels, il y a quand même un bond en avant, que ce soit chez Hot Wheels ou Matchbox d'ailleurs, Mattel en général, a fait un super bon rapport qualité-prix, ils sont imbattables. Hein. À 2 balles la voiture. Je vous avais présenté d'ailleurs ce modèle-ci dans la vidéo il y a quelques temps avant. Donc voici la deuxième variante. Dites-moi d'ailleurs laquelle vous préférez des deux. Moi j'ai une petite préférence. Pour une fois, je suis pas très flashy, mais j'aime bien la jaune. C'est un kiff. Hein. Je vais la mettre de côté. Waouh, je vais la mettre là. Tiens, on va la mettre avec sa copine. On continue avec la Famoso. Et oui, notre superbe Lancia Delta intégrale. En noir avec la tempo comme ça, à l'avant complète, les phares, les clignotants, les longues portées, les jantes jaunes qui ressortent bien. Michelin Bistein toujours. Rallye Segundo. Et je vous l'avais présenté, je vous la petit rappel en blanche dans la vidéo précédente. Donc voici les deux versions. Super content d'avoir trouvé les deux. Là, ce petit lot que j'ai trouvé en magasin, j'ai fait la razzia, je vous dis pas ce que c'est incroyable. Et regardez-moi cette beauté. La Supra, la dernière Toyota Supra, la restylée, enfin, c'est exactement la même que chez BM, d'ailleurs, même moteur que BM et tout. Très joli. Regardez-moi cet avant, les feux bien refaits, profondeur, les jantes noires qu'on a retrouvées tout à l'heure. Sur ce modèle-là, bien grande, qui remplissent bien le passage de roue. En plus, J-Ready, les Sparco, vous avez tout le KW pour les amortisseurs. C'est Pandem, oh, c'est une tuerie. Bas de caisse, lame avant, diffuseur arrière, grosse sortie. Dommage, il n'y a pas la tempo des feux, mais on a quand même un modèle. Waouh, 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 waouh. Sublime, sublime. On enchaîne, on part là dans chez les McLaren Speedtail, que je connaissais pas ce modèle-là, donc je suis content de l'avoir trouvé. Donc pas de tempo avant, juste le McLaren. Les roues, alors c'est pas une erreur, hein. Il y a une roue de chaque, une roue pleine et une roue à bâton. J'adore ces roues-là, là, qui vont bien sur les Mercedes, d'ailleurs les VI 190 là. Et elle a une coupe très spéciale, hein, très futuriste, j'ai envie de dire, avec la tempo complète à l'arrière. Je sais pas si c'est pas un proto, peut-être. Hein. Speedtail. Ou alors, ouais, non, une voiture de circuit. Je sais pas, non, c'est pas une voiture de circuit, puisqu'il y a des optiques et tout. Une grosse bulle là, c'est quand même, c'est assez stylé. C'est une belle forme, quoi. Voilà, c'est très artistique. Oh là là, on continue avec une belle Jap, une Mazda Savana RX7 FC35 pour le modèle FC35. Donc de 89. Regardez-moi ça aussi. Pour moi, alors ça c'est parfait. On a le Mazda, on a la RX7 sur le côté, on a les feux rapportés, on a les deux sorties qui ressortent bien du pare-choc. On a des roues qui vont parfait. J'adore, c'est super. Et puis un petit tempo avant. Alors on n'a pas les phares parce qu'ils sont fermés, donc ça c'est pas grave. On a le petit gris là au-dessus qui va bien et les petits clignotants. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est super. Oh, franchement. Une beauté japonaise. Donc vous voyez, c'est la série. Là c'est la série, voilà. Hot Wheels G Import. Donc on en a une autre tout à l'heure, je crois. On en a une autre. Non, 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 j'ai rêvé. Bon, j'ai rêvé. Oh là là. Et qu'est-ce qu'on voit là? La Sublime Beetle. Love 2022. Non, c'est ça? Love 2021. Donc alors, elle a été quand même refaite. Vous vous rappelez que sur les anciens modèles, il y avait le châssis métal. Et là, ben, on a le châssis plastique. Voilà, donc c'est un petit peu dommage. Mais on a une grosse roue à l'arrière exagérée. Et une déco bien chargée, bien dégueulasse. On ne sort pas comme ça, mais elle est hyper bien faite avec le contour doré. Ça bave pas, c'est bien peint, quoi. Hein. Et là, on a donc les optiques du châssis qui ressortent. Ça fait un relief qui est quand même cool. Alors les jantes, c'est exagéré, c'est un petit peu rigolo. Mais voilà, c'est une Beetle, quoi. Elle est très, très, très belle. Celle-là, elle va pas rester beaucoup en magasin, je pense. Pour tous les amateurs de Beetle, on continue avec la Miata. La MX5 Miata en rouge, jante blanche, le petit MX5 sur le côté blanc. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Treasure Hunt. Alors voilà, c'est juste une Treasure Hunt, hein, c'est pas une super Treasure Hunt. Mais ça le mérite d'être là, quoi. Et donc, bien sûr, il n'y en avait qu'une, hein. Sinon je les aurais toutes prises. Mais elle est là, et elle est super jolie. Alors, on a une couleur
on va dire un petit peu classique, mais très très jolie, très bien faite, fine avec les bandes de la Miata qu'on connaît, les optiques rapportées devant, peints je veux dire, très jolie, très très belle. On enchaîne avec la Bentley Continental GT3 de cette tempo-là. Je crois que je l'avais présenté, mais sur une autre couleur. Donc là, on est sur un vert un petit peu anis, vert pomme. Le Bentley ici. On a les petits rétros, ça c'est cool. On a les belles jantes noires qu'ils utilisent et qu'ils réutilisent et qui sont cool parce que les grands bâtons comme ça qui remplissent bien les roues, c'est sympa. Surtout ce genre d'engin qui est très 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 gros. Absence de tempo derrière, très dommage parce que ça gâche. Et absence de tempo devant, très dommage parce que les 4 optiques là qui sont mythiques sont du plus bel effet. J'en ai croisé quelques-unes à Sanary, là où je travaille, et je peux vous dire que c'est impressionnant. Qu'est-ce que j'ai? On enchaîne vite fait. Ça, c'est un peu plus vieux. Donc, une Koenigsegg Jesko de 2020 avec le fameux béquet aileron inversé. Assez sympa. Avec les optiques rapportées, le Koenigsegg, le vert pomme. Les roues qui sont sympas, on les avait retrouvées à l'époque sur une vieille Porsche Carrera GT d'époque. Alors, ça date. Et ça fait longtemps que je ne les avais pas vus, je suis content. La sortie centrale avec le Koenigsegg qui va bien. Beau modèle. Très 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 beau modèle, c'est sympa, je n'en avais pas. Et donc la P1, ça aussi c'est assez vieux, la P1 en gris foncé, je crois que je vous l'avais présenté en gris clair. La voici en gris beaucoup plus foncé. Vous la connaissez, une tempo complète à l'arrière, une tempo complète à l'avant. Super modèle avec les roues qui vont bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça vous connaissez, la série 2 de Mystery Model qui date d'il y a 2 ans en arrière, là, voilà. Donc là j'ai cherché, j'ai pris exclusivement donc la bonne checker. Et d'ailleurs j'en ai une deuxième ici. Je pense que je la mettrai ou à l'échange ou à gagner dans le jeu concours que je dois faire et que franchement j'ai pas le temps de faire. Je sais pas trop comment faire un tirage au sort ou vous faire gagner des lots. Je sais pas trop comment m'organiser parce que je voudrais quand même que tout le monde puisse y participer, même les plus anciens sur la chaîne. Et alors vite fait, c'est ces 3 petits modèles là qui sont un petit peu dégueux parce que peu de finition, hein, de police du monde entier. Hein. Donc on a la Polizei, donc forcément c'est une allemande, ils ont pris une Golf et c'est sympathique, une petite Golf 7, ça complétera la collection. Alors il n'y a pas de tempo avant, pas de tempo arrière, mais de toute façon elle va finir blister ouvert. Hop, ça donc on est dans la police anglaise, non? C'est anglais ça? Non, je sais pas ce que c'est ça. Hyperceptor, qu'est-ce que c'est? Une police du monde, je sais pas quel pays. Peut-être la Suède ou la Norvège peut-être. Enfin en tout cas c'est une M2 de 2016. Belle couleur, hein. Par contre, il n'y a pas de tempo, c'est dommage. Mais c'est joli. Peut-être anglaise, non? Ça vous dit pas là que c'est pas le code couleur anglais? Non, je pense pas. Ils auraient pris une anglaise en voiture. Et donc là, on a la police. Oh, waouh, je sais pas réviser les gars. Je sais pas ce que c'est comme police. Donc l'Aventador coupé. Police, c'est le code couleur un peu de Dubaï, non? Dubaï, ils ont les voitures de police comme ça. Ça m'étonnerait pas que ce soit Dubaï. Ouais, ça doit être Dubaï, mais bon, alors voilà, pas de tempo à l'arrière. Mais on a quand même le tempo à l'avant sur ce modèle-là. Et les autres, c'est quoi? La Camaro, donc là c'est la police américaine bien sûr, et la police chinoise ou ouais, japonaise sur la Nissan Fairlady. Voilà. Voilà messieurs, dames, on a fait le tour. Alors là il y a du lourd quand même en termes de quantité. Je serais curieux de savoir votre préférée dans tout ça. La vôtre, celle que vous préférez le plus qui ressort de tout ça. Alors peut-être que celle-ci, elle vous plaira parce que c'est une TH. Comme vous savez, les TH, elles n'ont rien d'exceptionnel. Elles sont à peine un peu plus rares qu'une mainline. Mais bon, elles ont rien de spécial. Malheureusement, c'est pas une super TH, quoi. Ah ouais, sinon, là, franchement, j'aurais ouvert une bouteille. Voilà. À bientôt, les amis. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez kiffé et de vous abonner pour rien manquer.